Wesh les gars, c'est Rara, j'espère vous allez bien. Moi ça va super poto. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleurs prêts de l'histoire du football. Des prêts gagnants qui ont complètement changé la carrière de certains joueurs. Alors attention, parce que je te vois venir, on ne parle pas de transfert, on parle bien de prêts. Il y a des joueurs, ils étaient là, pépère, pépouze dans leur club. Ils étaient là, tout se passait bien. Après ils ont fait un séjour dans un autre club. Et hop, ils ont explosé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va tout simplement s'intéresser à ces joueurs. J'en ai sélectionné 10. Et on commence tout de suite par le numéro 10. Un gardien de but de 23 ans, 1m90, formé par Manchester United. C'est en 2016, à l'âge de 19 ans, qu'il commença sa carrière professionnelle dans le club mancunien, avant de se faire prêter dans de nombreux clubs anglais tels que Stockport County, Grimsby Town, Shrewsbury Town. Prêté depuis la saison 2018-2019 à Sheffield, club qui évoluait cette saison en Championship. Le jeune gardien anglais s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Il a disputé l'intégralité des matchs dans les cages, 46 matchs à son compteur lors de sa première saison, une première saison concluante qui lui a valu de prolonger une saison supplémentaire. Promu en Premier League avec Sheffield, il devient à nouveau extrêmement important pour les Blades, 36 matchs de championnat disputés sur 38, une très bonne saison pour lui, étant donné qu'il a gardé sa cage inviolée à 13 reprises, un record qui le plaçait derrière Nick Pope et Ederson. La saison 2019-2020, il était mais alors là largement considéré comme le meilleur gardien de Premier League avec 10 clean sheets, alors qu'un an en arrière c'était un simple joueur de prêt de Manchester United qui venait d'être promu, et actuellement il est favori pour être dans l'effectif de l'Angleterre pour l'Euro 2021 et pour succéder à David De Gea. D'ailleurs pour la petite anecdote, depuis qu'il est parti, Sheffield est en train de couler, dernier du classement en 18 journées, coïncidence? Je ne pense pas, c'est le Schalke d'Angleterre en fait. En 9ème position, nous avons Chris Smalling. Alors oui, il est considéré comme une légende à Manchester United. Il a quand même passé 10 ans dans le club, de 2010 à 2020, 324 matchs joués à son compteur dans le club mancunien. Cependant, vers la fin de son contrat, lui et Phil Jones n'étaient pas du tout convaincants en charnière centrale. C'est pourquoi quand Harry Maguire a signé, Chris Smalling a directement été prêté à l'AS Rome. Un prêt qui fut assez critiqué, mais Chris Smalling a prouvé le contraire et a retrouvé son niveau. Il a été un véritable leader dans l'équipe et a été nommé dans l'équipe de la saison en Serie A. Une performance qui lui a valu d'être transféré définitivement dans le club italien pour un montant de 15 millions d'euros. Ce ne serait donc pas étonnant de voir que Gareth Southgate le rappelle en sélection, en vue des nombreuses lacunes défensives que l'on peut voir chez les Three Lions. On reste en Serie A avec en 8ème position l'attaquant colombien de 29 ans évoluant actuellement à l'Atalanta Bergame. Avant ça, il était passé par deux autres clubs du championnat, Udinese et Naples, mais ses prestations là-bas n'étaient pas vraiment concluantes. Lors de la saison 2018-2019, Sampdoria décide de le prêter à l'Atalanta avec une option d'achat de 14 millions d'euros, et à la plus grande surprise, en 37 matchs de Serie A, il inscrit 23 buts et délivre 7 passes décisives, une performance qui le place à la 2ème position des meilleurs buteurs de la saison, derrière Fabio Quagliarella, ainsi que le 2e meilleur buteur d'Atalanta lors d'une saison, derrière Filippo Inzaghi. On retiendra son match en quart de finale de la Coupe d'Italie contre la Juventus où il a été auteur d'un doublé, éliminant ainsi le club de Ronaldo, et forcément il a aussi permis à son équipe d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. On s'en rappelle tous, un parcours historique. En 7ème position, nous avons l'attaquant mexicain Raúl Jiménez et son prêt à Wolverhampton en provenance de Benfica lors de la saison 2018-2019, un prêt de 3 millions d'euros avec une option d'achat de 38 millions d'euros. Lors de sa première saison avec les Wolves, il finit meilleur buteur de l'équipe de la saison et meilleur joueur de l'équipe par ses coéquipiers, 13 buts et 8 passes décisives en 38 matchs de championnat, une performance assez inattendue en sachant que c'était l'attaquant numéro 1 dans l'équipe alors qu'elle venait d'être promue. La saison d'après était encore mieux car en 38 matchs il était à 17 buts et 6 passes décisives. Bon, actuellement cette saison il est à 3 buts en 10 matchs, on verra comment ça finira au fil de la saison. Toujours en Première Ligue, on a Giovanni Lo Celso, prêté l'été 2019 par le Betis Séville à Tottenham. Avant ça il avait passé 2 années au Paris Saint-Germain, mais suite à l'arrivée de Thomas Tuchel qui ne voulait plus de lui, il a dû quitter le club. Même s'il est resté seulement une saison au Betis, qui était d'ailleurs pas mal du tout, son passage à Tottenham sous José Mourinho est pour le moment plutôt remarquable. Il faut dire qu'il est devenu assez essentiel dans l'effectif. En 5ème position, nous avons James Rodriguez et son prêt au Bayern Munich en provenance du Real Madrid. En effet, 3 ans après avoir fini meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014, il avait complètement perdu son niveau. Son transfert à la Maison Blanche avoisinait les 80 millions d'euros. Plus les saisons passaient et plus il manquait de temps de
jeu. C'est pourquoi ils ont décidé de le prêter dans le club bavarois avec une option d'achat de 35 millions d'euros. Arrivé au Bayern, il a retrouvé son niveau au poste de milieu offensif. Entre décembre 2017 et juillet 2018, sa valeur marchande avait augmenté de 30 millions d'euros. Il avait même participé à l'humiliation contre Dortmund 6-0 en 2018. Bon, c'est mieux, on passe au joueur suivant parce que là on aborde un sujet qui est un peu sensible. En quatrième position, nous avons Romelu Lukaku et son prêt de Chelsea à West Bromwich lors de la saison 2012-2013. Alors qu'à Chelsea, il n'avait pas inscrit le moindre but. En seulement une saison à West Brom, il avait fini avec 17 buts, faisant de lui le 6e meilleur buteur de la saison à seulement 19 ans. Cependant, ça n'avait pas convaincu Chelsea de le récupérer. Du coup, de ce fait, il a été prêté à Everton. Et oui, pour ceux qui avaient oublié, il ressemblait à ça. Je sais pas combien de kilos il a pris, en tout cas sa transformation elle est incroyable. Et même à Everton c'était un prêt gagnant. La saison 2013-2014 il a fini avec 15 buts, ce qui est tout de même pas mal. D'ailleurs Everton était le club où il a inscrit le plus de buts dans sa carrière, 71 buts à son compteur dans le club. Actuellement âgé de 27 ans à l'Inter Milan, il est à 50 buts en 71 matchs, donc il peut très bien battre son record. Tout ce qu'on peut dire c'est que actuellement Lukaku ferait un bien fou à Chelsea. Je pense que les Blues aimeraient changer Werner pour Lukaku. On passe au podium et là ça va commencer les gars à être très sérieux. À la 3e place, Martin Odegaard, alors qu'on le pensait tous fini et surcoté quelques années en arrière, lorsqu'il avait signé au Real Madrid et qu'il avait rien apporté. Le trogisme. Oh là là. Oh, il a rien apporté. On l'a vu prêté en Eredivisie dans les clubs de SC Heerenveen et Vitesse. On ne pensait pas qu'il allait réellement percer entre guillemets. Après 2 saisons en prêt aux Pays-Bas pour trouver du temps de jeu, il était assez bon sans avoir été étincelant. Mais depuis que le Real Madrid l'a prêté à la Real Sociedad durant la saison 2019-2020, il nous a tous épatés. Il s'est très vite imposé probablement comme le meilleur milieu offensif du championnat. 4 buts et 6 passes décisives en 31 matchs de Liga. C'est donc pas étonnant que le Real Madrid a voulu le récupérer. À la 2e place, on a Thibaut Courtois, excellent gardien, on le connaît tous. Même si ses débuts avec le Real étaient compliqués, il avait su reprendre confiance au fil des saisons. Mais bref, en 2011, alors qu'il évolue à Genk, Chelsea le signe pour 9 millions d'euros. Un jour après son transfert, il est prêté pour 3 saisons à l'Atlético Madrid, de 2011 à 2014. Et durant cette période, il a été absent seulement 3 matchs, alors qu'il n'avait pas joué une seule minute avec Chelsea. À l'Atlético, il remporte la Liga, qui était plutôt surprenant à l'époque, car habituellement le titre se jouait entre le Real et le Barça. Regardez, ça a créé une véritable coupure. L'Atlético a mis fin à la série de titres que le Real et le Barça se disputaient. Arrivé chez les Colchoneros à l'âge de 19 ans, il est très vite devenu indispensable à l'effectif. Comme je l'ai dit, il n'a manqué que 3 matchs en 3 saisons. Il a aussi atteint la finale de la Ligue des Champions, qu'il perd contre le Real. Ah bah tu veux faire quoi aussi? C'est Sergio Ramos, toujours là à la dernière seconde. Mais bref, Thibaut Courtois en prêt à l'Atlético est sans doute l'un des meilleurs prêts durant ces 10 dernières années. Et enfin, on arrive à la première place, le top du top, je crois qu'il n'y a même pas débat. Alors oui, c'est un classement objectif, certes ça concerne Dortmund, je vais parler avec le cœur, mais c'est un transfert qui a totalement métamorphosé sa carrière. Ah bah il faut le dire, moi quand j'ai appris son transfert, ça m'a fait mais ni chaud ni froid. Ali au top m'en avait même parlé, j'étais pas vraiment rassuré. Je m'étais dit ouais, premier marocain qui signe à Dortmund, ok c'est cool, c'est bien. Mais si j'avais su ce qui m'attendait, alors qu'il était remplaçant au Real Madrid, le Borussia Dortmund officialise la signature d'Achraf Hakimi le 11 juillet 2018 sous forme de prêt pour une durée de 2 saisons. En seulement 2 saisons, il s'est directement imposé en tant qu'un des meilleurs latérales droits du foot. Ce qui était plutôt impressionnant, c'était sa polyvalence. Il pouvait jouer arrière gauche, arrière droit, milieu droit, même au gardien, il serait chaud, je suis sûr. Il s'est très vite fait une place de titulaire indiscutable. On parle de Bundesliga, mais même en Ligue des Champions, il était sensationnel. On se rappelle de son triplé de passes décisives contre l'Atlético, qui lui a valu d'être nommé en tant que révélation de l'année en Allemagne par les journaux sportifs allemands, ou encore en 2019-2020, son doublé contre le Slavia Prague, contre l'Inter Milan aussi, qui était un match de fou. Il avait inscrit 4 buts en 4 matchs de Ligue des Champions, en sachant que l'équipe de Dortmund avait inscrit 5 buts. Ça veut dire qu'il a contribué sur 4 des 5 buts. On parle bien sûr d'un latéral droit. Sa valeur marchande était passée de 5 à 60 millions d'euros. Et pour tous ceux qui m'envoient des messages, Rara, ça fait quoi de passer de Hakimi à Meunier? Eh bah c'est compliqué hein. Bref, Hakimi complète la vidéo en étant le meilleur prêt.
Ça a complètement changé sa carrière. Et là, actuellement, à l'Inter, il est vraiment bon. Donc, il est bien parti pour nous régaler pendant de nombreuses années. Et on lui souhaite le meilleur. Et j'espère aussi qu'il va revenir à Dortmund. Mais ça, je pense que c'est un peu trop demandé. Et donc voilà, c'était les 10 prêts les plus gagnants de l'histoire du football. J'espère qu'elle vous aura plu. Ou du moins des 10 dernières années. Parce que oui, des prêts gagnants, bah il y en a eu plein. Mais j'ai fait en sorte de sélectionner les 10 plus importants. Même si je sais qu'il y en a d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager en commentaire d'autres prêts qui ont changé la carrière d'un joueur. Et puis si tu as appris des informations sur des joueurs, eh ben écoute, tout le plaisir est pour moi. Ah bah c'était le but, donc n'hésite pas à liker pour ça et pour le soutien aussi, ouais, c'est cool. Merci d'avoir regardé la vidéo, mes réseaux sont en description. Et puis sur ce, moi, eh ben écoutez, je vous laisse. Allez, tchuss.